Bien le bonjour, bien le bonsoir à vous, mes chers fidèles auditeurs. J'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez et j'espère que tout se passe pour le mieux. Et voilà. Aujourd'hui, hmm, aujourd'hui, aujourd'hui, nous recevons une étoile qui caractérise l'essence même de la raison pour laquelle j'ai voulu lancer ce projet de podcast. Notre pays a été béni de ce monsieur. Excellent acteur, comédien et metteur en scène, musicien car oui, il est saxophoniste et joueur de djembé. Mais encore et surtout, il est un conteur hors pair de renommée internationale. Son chant n'a pas besoin de tam-tam, car son nom déjà résonne plus fort et se hisse tout en haut, parmi les rares étoiles qui ont réussi à faire briller le Togo pendant 50 ans. Son chant n'a pas besoin de tam-tam, parce que sa voix porte plus fort et emporte loin, plus loin, les cœurs et les esprits des hommes et des femmes qui ne savent rester insensibles à la parole ainsi qu'à l'expression théâtrale de la vie. Son chant à lui n'a pas besoin de tam-tam, mais qu'importe. Sortez-les, sortez les tam-tam, sortez la fanfare avec et faites chanter en chœur pour dire bonjour à Monsieur Beno Kokou Sanvi. Monsieur Kokou, Monsieur Beno, Monsieur Sanvi, Monsieur Alouasio, bien le bonjour à vous. Bonjour, 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 ça me fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vais bien, tout se passe bien. Bah, super. Ouais, ouais. Franchement, c'est un gros plaisir de vous avoir dans cette émission. Et vous savez, depuis que j'ai conscience de moi-même en tant qu'individu, je connais votre visage comme je connais celui de mes parents. Donc, vraiment, quand je dis que c'est un honneur pour moi de vous avoir dans cet épisode, c'est réellement un honneur et un plaisir de vous avoir. Alors, du coup, sans plus tarder, je vous avais déjà briefé en pré-émission. Nous allons passer à la première partie, c'est-à-dire la présentation de l'invité. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. Fils unique d'un père comptable répondant au nom de Ohel, comme l'on sans vie, et d'une mère boulangère pâtissière, maman Regina Maoli Amorin, vous êtes né le 30 novembre 1951. Vous commencez le théâtre dès le collège, poussé par un prof de français, Monsieur Lanson, qui décèle chez vous un certain talent pour la lecture de la poésie. Le même professeur vous intègre à la troupe de l'école avec laquelle vous allez jouer votre première pièce devant votre camarade, mais aussi au CCF, au Centre culturel français. Trois prétendants, un mari. Alors vous sentez au cours de cette période de votre vie qu'une flamme s'est allumée en vous et le pari est lancé à quiconque ce qui se croirait sorti tout droit des cuisses de Jupiter est suffisamment armé pour vous pour parvenir à éteindre cette ébullition interne de venir et d'essayer. Le pari a été lancé. Votre père, votre père, il a vu justement venir de très loin cette petite volonté-là de se diriger vers cette passion et peut-être pour essayer de couper court à cela, il vous envoie à Palimé pour continuer l'école. C'est comme ça que vous vous retrouvez en classe de seconde au lycée de Palimé. Mais vous n'en démordez pas et vous ne lâchez pas cette petite flamme-là qui naît et se nourrit de passion en vous. Année de classe de seconde terminée, vous revenez en vacances à Lomé et vous participez à un concours pour un projet de formation au théâtre promu par le ministère de la Culture et qui doit déboucher sur une intégration dans la troupe nationale de théâtre et ensuite un départ en France pour approfondir la formation. Vous êtes retenu et c'est comme ça que vous dites au revoir à Palimé et à l'école, n'en déplaise à vos parents. Vous intégrez la troupe nationale en 1975. La première pièce que vous jouez est On joue la comédie, écrite par M. Senouvo Agbota Zinsou. Vous aurez besoin d'à peu près 2 ans pour la mettre en scène
et vous la présentez au deuxième Festival mondial des arts nègres en 1977 au Nigeria. Cette pièce, elle est marquante, elle est formatrice pour vous et pour tous vos collègues de la troupe. On s'imagine bien que vos parents ne soutiennent pas ce projet. Mais il se fait qu'à votre retour de Lagos, la pièce, elle est présentée au Palais des Congrès. La salle, elle est comble, pleine à craquer. La performance scénique est impressionnante. Et à la fin de la prestation, tonnerre d'applaudissements. Le public est déchaîné. Et c'est là, en fait, que papa se rend compte de ce que vous faites. Depuis le podium, il vous fait un V de victoire. Et dès cet instant, vous savez qu'il est conquis. Selon ses propres mots, vous direz qu'il vous a dit « Je te donne ma bénédiction et je prie pour que ces applaudissements se monétisent. » Alors, est-ce que ces applaudissements se sont monétisés? Peut-être très légèrement, vous nous en direz peut-être plus, mais les choses vont s'enchaîner et la France va vous découvrir en 1982. Cette année-là, vous allez remporter le prix découverte de RFI grâce au fameux poème « Mon chant n'a pas besoin de tam-tam » que vous récitez avec art et adresse devant un palais des congrès plein et euphorique. Cette performance vous vaut une bourse d'études offerte par la coopération française pour continuer le théâtre en France, grâce notamment au plaidoyer d'une certaine Madame Françoise Ligier, chef de délégation de RFI à l'occasion de ce prix. Vous voilà donc en France en 1983. Vous y obtenez un diplôme d'acteur mime après 2 ans de formation et ensuite vous faites une autre formation d'1 an sur le travail de la voix. Alors le pays vous appelle ensuite, du coup vous rentrez au Bercail et vous devenez chef de la division théâtre, fait du théâtre au ministère de la Culture. À côté, effectivement, vous poursuivez votre carrière artistique. Et un fait notoire, en 1994, année de ma naissance pour le coup, vous êtes médaillé d'or au deuxième jeu de la francophonie à Paris, dans la catégorie conte, en duo avec Monsieur Sylvain Mehouné. Vous présentez notamment Nouvelle vie à Kérifasso, originellement écrit par un Ghanéen. Aujourd'hui, vous êtes un fonctionnaire du ministère de la Culture à la retraite et vous poursuivez tranquillement votre carrière d'homme des arts. Du coup, vous continuez tranquillement dans cette direction-là. Vous êtes devenu beaucoup plus actif avec votre compagnie de conteurs Ziti. Et aujourd'hui, en fait, vous jouissez d'une hype incroyable avec notamment la web série Aroué où vous jouez le rôle du fameux Atavi Lionel. Nous y reviendrons certainement dans la deuxième partie de cette émission. Mais en attendant, Monsieur Sanvi, souhaiteriez-vous apporter quelques éléments pour compléter ou corriger les propos de ce dossier de présentation? Eh bien, je crois que vous êtes bien documenté. Vous êtes bien documenté. J'ai tout retrouvé. Après Zitik, Zitik a fonctionné, je crois, quelques années après. On s'est disloqué et j'ai reformé une autre compagnie qui s'appelle Ziticomania. Ok. Donc, dans Zitik, on était 5 et dans Ziticomania, on est 3. On est 3 et le travail que j'ai abordé est axé sur le conte jazz. Si on sait bien que le jazz vient de nos ancêtres, donc pourquoi le conte jazz? Parce que je me suis dit que les gens de la ville, ils ont envie de quelque chose de nouveau. Plus le conte ou au village, on est sous la palabre, mais ils ont un rythme à la ville. Dans le jazz, le high life et le reggae et tout ça, donc on arrivait à intégrer. Et c'est là que je suis devenu, j'ai appris à jouer au saxophone. Oh, d'accord. Voilà. D'accord. Mais du coup, ça, c'est une question qui sort un peu du cadre de ce que je prépare. Si nous avons envie de suivre vos prestations, où est-ce que nous pouvons nous rendre? Est-ce que vous êtes toujours actif? Vous faites toujours des performances avec la nouvelle troupe? Avec la nouvelle troupe, on fait toujours des performances. Bon, il faut dire que je suis à cheval entre le conte et le théâtre. Donc, la dernière fois, ma troupe a participé à une création avec Gakokwe, la compagnie Gakokwe de Montpellier, où on a monté une pièce de théâtre qu'on a jouée où ça?
On a joué à Limoges et à Ok. Montbéliard. Ouais. Donc, la troupe est active. Et me trouver, bon, il y a des spectacles sur YouTube, hein. Hmm. Il y a nos Ok, prestations sur ok, YouTube. ok. Ouais. Bon, après, comment dire, si vous avez joué à Limoges et aussi à Montbéliard, ça veut dire que vous êtes assez fréquent en France. Donc, Mm. après, comment dire, dans la description de ce podcast, je pourrais mettre peut-être les liens où on peut retrouver le programme de vos prestations futures. Et comme ça, même moi, je pourrais m'y rendre pour la vivre en live. Mais bon, on va revenir sur vous. Pour clôturer la partie présentation, j'ai cette petite question que j'appelle des questions tout caratives, mais très gentilles que je vais vous soumettre comme ça. On va commencer avec des phrases que je commence et je vous laisse terminer. Alors la première, elle est la suivante. Le Togo n'est pas le Togo sans la ville de... C'est Lomé, sans la ville de Lomé. Pourquoi la ville de Lomé particulièrement? Euh, J'y suis né et avant que je ne commence à faire du théâtre, je ne connais aucune autre ville que la ville de Lomé. Et Ok, c'est le théâtre qui m'a ouvert les portes sur le monde. Donc, je suis très attaché à cette ville. ok. D'accord, c'est noté. Alors, la deuxième phrase que je commence et que je vous laisse terminer, elle est la suivante. La femme togolaise serait à 100% parfaite si elle... À 100% parfaite, si elle est plus active dans le domaine des arts, dans le théâtre, on les compte sur les bouts des doigts. Par exemple, dans la troupe nationale où nous avons 30 ans, il y avait une seule femme. On était 18, il y avait 17 garçons et une seule femme. Ah Très oui, courageuse. ah oui, ah Maintenant, oui. les femmes s'y intéressent, mais timidement, timidement. Par Ok, exemple, pour des cours que j'ai donnés à l'université, sur 19 garçons, il y avait 2 filles, ou 2 ou 3 filles. Alors là, il faut qu'elle mette aussi la main à la pâte, la femme qu'elle s'y togolaise. intéresse Alors, davantage. Eh bien, c'est un appel hein, qu'on vous ouais. lance, mes chères auditrices. Donc, Papa Benoît a parlé. Il faut s'y mettre. L'heure a sonné. Alors, la troisième question que j'ai pour vous, qu'est-ce qu'on est sûr de trouver à boire et à manger si on vient vous rendre visite un dimanche? Ah, tout d'abord, moi, j'aime à loco, à madin. C'est mon plat préféré avec du poisson frit. Ah ah, ok. J'aime à blo, le pain de maïs et avec boumadessi. Ah oui. Ça, on trouvera ça arrosé de quelques bières fraîches de chez nous. Ok, ok, ok. Bon, bah, c'est très bien noté. Vu que moi-même, je suis un grand fan de Amanda, je pense que je vais activer mes réseaux pour essayer de me perdre chez vous un de ces dimanches-là. Et pour finir sur cette partie, est-ce que vous avez une routine particulière au moment d'entamer une scène filmée ou une pièce de théâtre? Bon, il faut dire que mon rôle, que ce soit au théâtre ou au cinéma, le personnage est travaillé, 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 travaillé. Même si tu me touches Hmm, quand je dors et que tu donnes une phrase, je peux le dire. Donc, avant, par exemple, le tournage d'un film, hmm, je ne suis pas du tout stressé. Parce que là, si ça ne va pas, on reprend. on reprend. Hmm. Mais avant un spectacle de théâtre, j'ai la trouille. Parce que là, c'est devant le public, c'est direct, c'est en live, Hmm. c'est un coup KO, ça passe ou ça ne passe pas. Donc, avant de monter sur une scène de théâtre, je suis dans tous les états. Je ne parle pas. Je panique jusqu'au moment où je monte sur la scène et que la flamme rentre en moi. Alors là, c'est là que je me sens à l'aise. Mais au moment où je ne suis pas sur la scène, je me demande comment est-ce que ça va se passer. Et ça s'est passé comme ça avec un grand artiste que j'admirais beaucoup, avec qui j'ai joué au Palais des Congrès en 1976, le feu Francis Bébé, qui allait monter, qui a chanté Akata, ne me mens pas, ce n'est pas mon fils, tu le sais bien, ce n'est pas mon fils, même s'il se le tient. Alors Francis Bébé allait monter sur scène, et moi, je dois passer en live en vedette américaine avant lui avec un poème. Et
la salle se remplissait. Je vois Francis qui, derrière le rideau, regarde la salle. Quand il regarde la salle, ça se remplit. Il reprend sa guitare. Il exerce, il chante. Et il est tout en sueur. J'ai dit, mais Francis, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il dit, on ne sait jamais. Devant le public, on ne sait pas ce qui va se passer. Je lui ai dit, mais cette chanson, mais tu la chantes, tu l'as chantée plusieurs fois. On ne sait pas, devant le public, on ne sait pas. C'est pourquoi, tout le temps, il faut être prêt. Donc, je crois que c'est moi seul qui paniquais, mais c'est tous les artistes conscients qui paniquent. Avant de monter sur la scène. Ouais. Même après environ 50 ans d'expérience, vous avez toujours ce trac avant de monter sur scène? Ah, si j'ai pas le trac, il n'y a pas match. Ah oui. Donc, si j'ai pas le trac, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Ok. Même les footballeurs, avant de monter sur le terrain, rencontrer l'adverse, ils se posent des questions si ça va marcher. Quand bien même ils se disent on va gagner, est-ce que ça va marcher? Ah oui, c'est deux forces en présence, hein? Le public et la scène. Donc il faut dominer ces milliers d'yeux qui seront braqués sur toi, qui te pompent ton énergie. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, qui te pompent ton énergie et qui attendent que tu donnes pleinement de toi. Ouais. Donc, et à chaque fois, mais quand moi je vois les Blancs, ils sont plus paniqués que nous. Hein. Ah ouais. À chaque fois, c'est leur carrière qui est mise en jeu. Hein. Ouais. Ça passe ou ça casse. En effet. Donc, c'est ça. En effet. Alors, du coup, ça, c'est quand même un très beau message pour nous, jeunes générations, de savoir et d'intégrer en nous que, en fait, la peur ou le trac n'est pas un signe de faiblesse, mais voilà, c'est plutôt voilà, une motivation peut-être pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Donc, voilà, on a fini la partie présentation et nous allons passer à la deuxième sur l'œuvre de l'invité. Mes fans, prêtez attention, on va écouter Tonton Marak, l'invité du jour, parler de son œuvre. Alors, Monsieur Sanvi, encore une fois, vraiment, merci. Moi, je prends un gentil petit plaisir là à passer ce moment avec vous. Et là, maintenant, nous allons rentrer un tout petit peu plus voilà, dans votre œuvre. Et moi, j'ai sélectionné 3 éléments sur lesquels j'aimerais revenir pour que vous nous en disiez un peu plus. Donc, voilà, déjà, on va commencer par le tout début. La première œuvre que vous présentez à un public mature, On joue la comédie de Monsieur Zinsou. Alors, déjà, en fait, quand vous allez au Nigeria avec cette œuvre-là, quelles sont les attentes que vous placez en elle? Et puis, est-ce que après ça, du retour du Nigeria, est-ce que vous vous dites que oui, que c'est ce que vous voulez faire pour toute votre vie? Absolument. Même avant les gosses. Okay. Parce que avant d'aller au festival, j'étais complètement convaincu que c'est ma voie, c'est ma carrière. Et rien ne peut m'y détourner. Et alors, il faut voir le travail que nous avons accompli, le travail de voix, le travail corporel, la respiration, la concentration, l'addiction, l'occupation de l'espace. Mais c'est tout un plaisir. Et même en ce moment, on nous payait combien? On nous payait, on donnait quelque chose de forfaitaire. Mais c'était avec plaisir qu'on faisait ça. Et cette préparation, je dis que c'est ça qui m'a formé en tant qu'acteur. Parce que On joue la comédie, c'était quoi? La mise en scène était basée sur le concept party, le théâtre populaire. Donc, il y avait un mélange de théâtre classique et de concept party. Et je jouais le rôle de Chaka, le personnage principal. Donc, à travers l'évolution de cette mise en scène de ce personnage, je me suis dit, mais je ne suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. À la maison, quand je répète, tout le monde me dit, mais je leur casse le tympan. Il y a même un moment où je sors la nuit pour aller faire la voix à la plage. Je me rappelle une fois, je faisais la voix à la plage
Et parce que ma maison, c'est sur l'avenue de la Libération, tout droit, à travers le grand marché, tu vas directement à la plage. Je Ok. faisais la voie, et voilà qu'un fou qui me poursuit en me lançant des pierres, et je suis revenu à la maison tout en sueur. On m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, non, mais comme je vous dérange à la maison, je vais à la plage, il y a un fou aussi. Donc, je ne sais pas, le théâtre, c'est pour moi, c'est tout. C'est mon moi, ça. Ok. Donc, je ne suis pas trompé de carrière. Ouais. Donc, en Et à fait, Lagos, ouais, j'ai reçu la confirmation que je ne suis pas trompé de carrière. d'accord. Donc, en fait, Et Lagos n'est venu que confirmer ce que vous saviez déjà, ce dont vous tout aviez à fait, déjà la certitude. tout à fait, tout à fait. Ok. Et comment dire, à cette époque-là, déjà, il vous a fallu 2 ans de préparation. Mm, Pendant ces 2 ans, en fait, quelles ont été peut-être les difficultés que vous avez rencontrées? Tout à l'heure, vous parliez peut-être du fait que vous n'étiez pas payé grand-chose. Est-ce que mm. cela ne constituait pas un frein à la performance ou vous étiez plutôt libre? Vous êtes dans ce que vous aimez faire. Et puis voilà, du moment où ça se passe bien, du moment où vous vivez la scène, vous mangez la scène, le reste est accessoire. C'était à peu près ça pendant ce temps de Si- préparation. C'était à peu près ça. Bon, on s'est plaint que, bon, voilà, ce qu'on nous donnait euh, n'était pas suffisant, mais il n'y avait rien à faire. Mais Mm. ça ne nous dérangeait pas du tout d'évoluer parce que on était comme scotché. On était Mm. scotché à la chose. Et moi-même, en ce temps-là, on m'avait proposé déjà en 75, puisque la coopération a fait venir les techniciens du théâtre qui nous ont encadrés. Il y avait même une dame qui voulait m'envoyer, qui voulait m'amener en France pour déjà le théâtre. Mais le travail qu'on faisait sur place était tellement intéressant que j'ai dit, ah non, pas pour le moment. Pas Ah pour le oui. moment, parce que, ah ouais, pas pour le moment, parce que ce que je cherchais, je l'ai trouvé là, sur le terrain, sur place. Donc, bon, la France est venue après. Ouais, en effet. Enfin, c'est venu après. Et si c'est pas indiscret, vous étiez payé combien en ce moment pour faire ce travail-là avec Bon, la troupe nationale? en ce moment, euh, on était payé à 5 000 francs CFA. On était 5 000 francs payé, par mois. on était, on était payé à 5 000 francs. Mais c'est le projet qu'ils ont fait. Ok. Donc, dans ce projet, ouais, donc, on était payé à... Bon, ça a concerné tous les acteurs, tous les danseurs, tous les marionnettistes du Togo, du sud jusqu'au nord. Ah oui. Ouais, ouais. Donc, on était un grand nombre. Donc, le projet, ils nous ont dit que c'est ça, que le projet leur permettait de nous payer. Et donc, 5 000 francs en 75, certains diraient que c'est beaucoup, mais on fait le déplacement dedans, et on marche dedans. Voilà, faut manger dedans, faut faire le marché. Pour ceux qui ont des familles en ce moment aussi, faut nourrir la famille Oui, tout dedans. à fait. Ah Mais oui. c'est pour vous dire que on était scotché à ce théâtre-là. Quelles que soient les difficultés financières, on était scotché à ça. Mais ce que je regrette maintenant, c'est que les jeunes, ils veulent de l'argent tout de suite, hein. Mhm. Ils veulent de l'argent tout de suite. Mais on a commencé petit à petit comme ça. Voilà, et Voilà, c'est venu avec le temps. c'est Et venu donc avec ça, le c'est temps. encore un nouveau message pour nous. Patience, travailler avec passion et les fruits, Tout à fait, ils tomberont, ils tomberont tôt ou tard. Et en tout cas, pour vous, les tout fruits à n'ont fait. pas tardé à tomber parce que juste après le Nigeria, bah, forcément, il y a une reconnaissance qui grandit très rapidement à Lomé avec, comment dire, le palais des congrès, voilà, Tout à qui fait. vous applaudit, machin. Et il y a aussi la validation désormais des parents qui fait que voilà, après l'envol, il est vertigineux. Donc Tout à voilà, fait. on passe cette période comment dire, de la confirmation, et puis on arrive en 1982 avec Mon chant n'a pas besoin de tam-tam. Tout à fait. Ce conte, à vrai dire, je n'en sais pas grand-chose parce que j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas pu le retrouver.
tout à J'ai fait. essayé de regarder à gauche et à droite, je n'ai pas pu le retrouver. Je me dis, c'est dommage, on devrait quand même pouvoir y avoir accès pour pouvoir le lire, etc. Ce que j'ai pu trouver, c'est juste peut-être une petite phrase que peut-être sur laquelle je vais revenir après. Mais même si je ne l'ai pas, je n'ai pas eu la chance de pouvoir la lire, je sais que voilà, elle a eu un impact tonitruant, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Et Tout à fait. déjà, moi, j'aimerais vous demander d'où vous est venue l'inspiration et de quoi il s'agissait, parce que je suis sûr que beaucoup de gens qui vont nous écouter, comme moi, n'ont pas encore eu l'occasion de le lire, ce conte. Tout à fait. Alors, mon chant n'a pas besoin de tam-tam. Ce n'est pas un conte, mais c'est un poème. Un poème, d'accord. C'est un poème qui n'est pas de moi, Ok, mais d'un ami qui était au lycée de Toc pendant le temps. Moi, j'étais au collège City ok, et on était dans le même quartier. Et c'est lui qui a écrit le poème. Et il ok. m'a dit que, bon, voilà, Benoît, je trouve que ce poème-là, c'est toi qui peux bien le dire. Et il m'a donné le poème. Et moi, j'ai commencé à travailler ce poème très tôt. Mm. J'ai commencé à travailler ce poème très tôt, bien avant même que je sois au Théâtre National. J'ai participé à des concours avec ce poème. J'ai participé à des concours au moment des semaines culturelles scolaires Culturel. au Mhm. collège. J'ai participé à un concours au collège Saint-Joseph où j'ai eu le premier prix. J'ai participé à un autre concours au collège technique Brousse. J'ai encore eu un premier prix là-bas. Et puis après, j'ai fait des spectacles pour rendre hommage à, au- à Feu Bella Bello. Et ce n'est que plus tard que, en 82, RFI, on m'a proposé pour Mm. la remise des prix de lauréat 82 de RFI, où j'ai Mhm. dit ce poème-là. Ce poème, au fait, c'est un poème révolutionnaire. Mm. Un poème où l'auteur contexte. Mon chant n'a pas besoin de tam-tam, de balafon ni de courant. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, lui, celui qui écrit, il n'a pas besoin des ornements, il n'a pas besoin de faire tapage Mm. pour faire passer son message. Il n'a Mm. pas besoin d'accompagnement. Sa voix seule suffit pour percer les cœurs. Il n'a pas besoin d'aller faire la courbette devant le roi pour avoir qui que ce soit. Que sa voix porte avec le message intérieur, ça qui fait bouger les cœurs, suffit pour convaincre les gens. Et que même si vous refusez de m'écouter, mon chant vous suivra jusqu'à ce que vous deveniez ce que je veux que vous soyez. Soyez. Donc, c'est un cri intérieur qui jaillit et que l'auteur pense que ce cri est tellement intime, sincère, qu'il peut convaincre tout le monde. Mm. Donc, c'est le soubassement du texte, ça. C'est Ouais, un texte ouais. révolutionnaire Mm. Et qui s'érige contre tout, qui s'érige contre tout. contre la faim, la pauvreté, la domination de l'homme par l'homme, l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui. Et voilà. Et il n'a pas Et, besoin d'accompagnement de qui que ce soit pour l'accompagner, mm. pour dire son mot à l'adresse des gens. Ouais. Ouais. Et du Voilà. coup, moi, je vais peut-être le ramener un peu, comment dire, à notre contexte aujourd'hui. Et du coup, vous avez dit que justement votre chant nous suivra et il nous suivra jusqu'à ce que nous devenions ce que vous voulez que nous soyons. Alors, en le mettant un peu dans moi, mon contexte, dans notre contexte, j'aimerais vous demander que voulez-vous que nous, jeunes Togolais, soyons? Et que voudriez-vous que nous gardions en mémoire si nous aspirons aussi à connaître 50 ans et plus de carrière comme vous? Alors, ce que je souhaite que nous tous nous soyons, c'est des hommes honnêtes, justes, véridiques. Des hommes euh, qui ont confiance en ce qu'ils font. Hmm. Des hommes persévérants.
parce que la persévérance, pour moi, c'est essentiel. Hein. Si je n'ai pas persévéré, je crois que j'aurais dû abandonner le théâtre. Parce Depuis que longtemps. mon père, depuis longtemps, depuis la maison, Mm. mon père ne m'a jamais gobé. Comme j'étais, comment l'appelle-t-on, j'étais l'aîné des enfants. Mm. Donc, la voie que je leur montre, c'est l'amusement. Donc, j'ai persévéré jusqu'à ce qu'ils me disent, ah bon, c'est ça, ton Mm. théâtre? Ouais. Tu ne me l'as pas bien expliqué. C'est différent du théâtre que je fais à l'église parce que lui, il jouait Joseph vendu par ses frères et tout ça. Et c'est là qu'il a découvert que mais le théâtre, mais c'est du travail. Où est-ce que tu as appris tout ça? Mais je lui ai dit que c'est en faisant. Mais Mm. en faisant comment? J'étais étonné, je ne te reconnaissais pas sur la scène. Il a dit, ah, ça, c'est du travail. Ouais. Je suis ma bénédiction. Continue à faire du théâtre. Donc, la persévérance est essentielle pour ouvrir les barrières devant soi. Mm. Mm. Et l'acharnement au travail et avec beaucoup de modestie aussi, hein, il faut ça. Et Il faut ouais, écouter et les ouais. autres. Et Tout à ouais. fait. Florilège de conseils. Franchement, là, on est bien. Et je suis sûr que, voilà, du genre, les auditeurs, vous nous suivez toujours, hein, on est toujours ensemble. Et puis, nous nous abreuvons seulement de tout ce que, voilà, Papa Aloasio nous fait boire. Et nous t'en remercions. Euh, donc, en fait, là, on part de, comment dire, on joue la comédie, on a mon chant n'a pas besoin de tam-tam, ça continue, il y a la France qui vient derrière, il y a 1994 avec le prix de la francophonie qui passe, vous faites votre carrière. On vous voit dans des vidéos, je crois dans des clips, etc. Vous faites aussi des prestations à gauche et à droite. Vous êtes dans le paysage culturel togolais. D'accord? Mais au bout d'un moment, moi, en grandissant, personnellement, je m'attache, enfin, je suis plus une personne de musique, aussi un peu de cinéma, mais bon, on se dit, ouais, le cinéma togolais, c'est pas trop ça, la qualité n'est pas très bonne et tout ça. Nous n'avons pas forcément l'information de la programmation théâtrale, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, dans tout ça, vu que vous êtes acteur, si on ne vous voit pas dans un spot publicitaire, ou à la télé, comme d'habitude, peut-être dans un clip, etc., on ne vous entend pas trop. Du coup, il se fait que on est là comme ça, un beau jour, et bam, une web série a annoncé, bam, elle est lancée, bam, un succès monumental. Il y a même des amis qui sont du Bénin, du Sénégal, qui m'envoient des vidéos, me disent, ah mais tu connais ça, ça vient de chez toi, Marie. Je dis, oui, je connais, t'inquiète pas. C'est du genre un succès monumental, la série Ahoué. Du coup, j'ai déjà d'abord envie de demander comment est-ce que le projet vous est présenté. Vous savez, c'est un projet communautaire, il n'est pas rémunéré derrière. Donc, comment est-ce que le contact se fait et comment est-ce que vous acceptez d'y participer malgré le fait que ce n'était pas payé? Ah oui, tout à fait. Il faut dire que tout est une question de négociation. On m'a Mm, envoyé un jeune qui s'appelle Emmanuel. Il travaille avec Yobo Studio, mm, euh, la production, notre maison de production. Et ce jeune est venu me voir et me dire que bon, voilà, il y a un projet. Bon, j'ai déjà joué avec eux, hein, j'ai été payé. Mais voilà, une fois, il me dit, mais cette fois-ci, c'est gratuit. J'ai pas un rond, on n'a pas un rond pour que c'est gratuit. Et la façon dont il m'a parlé, avec beaucoup d'humilité, que je suis un modèle, un repère pour la jeunesse, qu'il faut c'est vrai. accepter de jouer gratuitement, ouais. Que les jeunes ont besoin de moi, avec des propos qui m'ont séduit. Et sans avoir même lu le scénario, j'ai dit d'accord, ok, pour une fois, bah, on peut se sacrifier. Ça a commencé comme ça. Et puis ce n'est qu'après qu'ils m'ont envoyé le scénario. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, mais ça, c'est nos réalités togolaises. En effet, complètement. C'est nos réalités togolaises. Alors, le scénario m'a plu. Et en plus, ça va être joué dans notre langue. C'est la première fois.
que ce soit au théâtre ou au cinéma, qu'on me propose de jouer dans ma langue. Je dis, alors là, ça va être bien suivi par tout le monde, que tu sois scolarisé ou pas. Les les femmes du marché, les portefaix, les dockers, les gens de la rue, les universitaires, tout le monde. Tout le monde va Et suivre. puis, le Mina, c'est une langue qui se parle du sud jusqu'au nord, c'est une langue commerciale. Ça se parle au Bénin, ça se parle au Ghana. Et puis le film est sous-titré en français et en anglais. J'ai dit, mais écoutez, ça c'est une aubaine, ça c'est une première. Donc, alors j'ai donné mon accord. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Et vous vous attendiez à un tel succès? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. On était surpris parce que j'ai joué, par exemple, j'ai joué dans On joue la comédie. Au Togo, ici, on applaudit dans la salle, mais ça s'est arrêté là. Mais ici, c'est sur les réseaux. Et c'est le monde entier qui a suivi. Ouais. Et puis, je crois que je suis plus suivi. Ce film est beaucoup plus suivi parce que c'est dans notre langue. En effet. Et c'est une grande expérience. C'est une grande. Au fait, le film est écrit en français. Et c'est nous, comédiens, qui avons fait la transcription selon comment nous sentons les phrases. Oui, c'est nous-mêmes, comédiens, qui avons fait la transcription. Et dans l'idée du texte, quoi. Ah, d'accord. C'est ça. Le film est écrit en français. D'accord. Mais pour jouer, on a traduit en Mina. Avant de jouer, chaque comédien a traduit pour être à l'aise dans ce qu'il va dire. Pour être à l'aise dans ce qu'il va dire. Ah oui, donc en fait, vous n'êtes pas que des acteurs, vous êtes aussi des traducteurs. Donc vous avez doublement travaillé gratuitement parce que vous avez travaillé gratuitement en tant qu'acteur, mais vous avez aussi tout à travaillé fait, mais avec gratuitement en plaisir. tant que traducteur et interprète. Ah oui. Oui, tout à fait. En tout cas, vraiment, c'est le succès, comment dire, le travail, il a été de qualité. Je pense que pour moi, c'est peut-être la première fois que je vois une série togolaise aussi aboutir. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même, comment dire, il y avait eu déjà Palabre, des très courts métrages que Angela Kiriburu avait déjà fait. Et puis aussi, je crois, il y avait c'est Hospitality, si je ne me trompe pas, mais que je n'ai pas eu l'occasion de suivre. Mais vraiment, moi, personnellement, c'était la première web série que je regardais de togolaise, que je regardais qui avait ce niveau-là. Et la barrière de la langue, je pense que les Sénégalais nous avaient déjà mis la puce à l'oreille parce qu'ils avaient fait des séries en temps qui ont eu pas mal de succès. C'était en Wolof, sous-titré en français. Et quand même, dans toute la sous-région et l'Afrique francophone, on avait suivi. Donc, franchement, c'est une expérience à poursuivre, je pense. Ah oui, tout à fait. Une expérience à poursuivre parce que ça touche beaucoup plus une grande masse. De la population. Et au-delà de notre petit Togo, bon, oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait tache d'huile. Et comment dire, une question en fait que j'aimerais vous poser comme ça. Quelle est la plus grande similarité qu'il y a entre vous et Atavi Lionel? Il n'y a pas de similarité. Donc, ce sont deux personnages complètement différents? Ce sont deux personnes différentes? Deux personnages opposés. Ah oui. Je n'ai rien d'Atavi Noël et d'Atavi Lionel, et Atavi Noël n'a rien de moi. Ah oui, hein, vraiment? Et oui, parce que bon, j'aime des personnages comme ça parce que c'est mon contraire et ça demande beaucoup plus de travail, ça demande beaucoup plus de recherche et c'est un personnage que les gens apprécient à travers moi. C'est-à-dire que moi, le portant, on me voit derrière. Ok, c'est vrai. Sinon, aussi. Ouais. Et sinon, les gens me disent, toi là, comment est-ce que tu as accepté ce rôle-là? Je dis, je leur dis, mais c'est pour défendre, pour mettre en relief les tares de notre société. Ta vie, Lionel, mais l'acte qu'il a posé dans les familles, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait, mais les gens ne disent pas. Mais dans la famille, on dit, ah, lui là, il a pris la femme de son grand frère. De son grand frère. Ah, tonton Cyprien. Les gens savent, mais ne disent pas. Tout le monde sait. Ah oui, tout à fait. Donc, ce personnage me plaît parce que c'est un personnage que je dénonce.
Je dénonce Ok. les faits de ce personnage-là. Comment est-ce que tu peux prendre la femme de ton grand frère qui t'a éduqué, qui a payé tes études? C'est comme ton papa. En effet. Et tu prends sa femme. Ouais. Même si la femme lui a tendu un piège, il ne doit pas tomber dans ce piège. Effectivement, Charity lui a tendu Mhm. le piège. Et puis bon, Charity, elle n'est pas une sainte quand même, hein. Non plus. Mais après, Ma Charity n'est pas une sainte. au-delà de ça, on Mm. remarque quand même que Atavi Lionel, c'est quelqu'un de quand même d'assez avenant. C'est quelqu'un Mm. qui, voilà, qui n'est pas resté insensible aux violences peut-être morales que pouvait subir une femme dans son foyer. Donc ça, c'est quand même des petites choses positives qui peuvent ressortir malgré l'acte inexcusable qu'il a commis. Oui. Alors, je me dis que Atavi Lionel, pourquoi j'ai Ouais. un nom qui s'appelle Noël, ça me Ouais. revient. Atavi Noël, moi je me dis que tu vois, il devait être un tampon positif entre son grand frère et sa belle-sœur. Mm, C'est lui qui doit arriver à les réconcilier. mm. Mais malheureusement, il est tombé dans le piège de la femme. Où la femme Il est est tombée dans son tombé. piège, à vrai dire, on ne sait pas. Non, c'est la femme. Parce que dans le film, tu vois, dans le film, Atavi Noël a été obligé d'aller louer une petite chambre Mhm. ailleurs, dans le quartier. Oui. Où la femme est venue et lui a rendu visite tout en pleurant, disant que son grand frère la maltraite. Et Atavi Noël, Atavi Lionel ne voulait pas lui ouvrir le portail. Mais elle a Mm. insisté, 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 parce que Et, Atavi Lionel craignait que si jamais elle rentrait, ça va mal se passer. Elle a ouais. insisté, insisté, insisté. Et il s'est Finalement, passé ce qui s'est passé. il s'est passé ce qui s'est passé. Et il a Mhm. regretté. Il a dit à son fils qu'il a regretté, il ne voulait pas, mais voilà. Voilà. Euh, Ce qui est fait L'amour est est fait. ce Mm. qui est fait, est fait. En tout cas, c'est quand même pour nous, en tant que consommateurs, ça a été une très belle expérience. Je pense que pour Ah vous, ça ouais, l'a été aussi. Et tout est-ce à qu'il fait. y a un moment insolite ou marquant que vous retenez de cette expérience? Un moment que vous pouvez nous ressortir comme ça pour qu'on finisse dessus? Alors, le moment là, bon, c'est Aïmolou, celui qui a joué le rôle du philosophe, le professeur Oui, Zémédia. oui. Je parle du professeur de philosophie dans le film, Mhm. qui est en même temps Zémédian, Mhm. qui avait une aisance extraordinaire de jouer son personnage là. Mhm. Alors, il y a quelque chose qui m'a retenu, qui a retenu mon attention et à laquelle j'y pense tout le temps. Quand il a demandé un mois d'Aïmolou gratuit pour sa Ouais, consommation, pour livrer ouais. un secret. Donc, j'ai dit, mais Aïmolou là est si important qu'on lui a Ouais. accordé un mois d'Aïmolou et pendant un mois, il va manger gratuitement. Ouais. Un professeur mal payé qui fait du zémédian pour boucler ses fins de C'est mois. fin de mois. Et ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas. Et il demande un mois d'Aïmolou gratuit. Gratuit. Bah, Ça, écoute. Ma petite confidence, c'est qu'Aïmol, c'est mon plat préféré. Donc, franchement, moi, j'aurais peut-être ah là demandé là deux ou là. trois mois, hein. Moi, j'aurais demandé 2 ou 3 mois. Alors, il, il faut nous rejoindre Ah, dans la mais suite de la série. Alors, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Pour toute chose, je peux venir traduire avec vous, même si je ne comprends pas très bien le Mina. Hein, pour toute activité, je serai là pour soutenir. En tout cas, tout à fait. franchement, nous, on attend impatiemment la suite. On voit que voilà, il y a quand même un appel à contribution qui a été lancé. Mais c'est aussi un Tout à fait. appel que je me saisis de l'occasion pour vous inviter ceux qui nous écoutent aussi à contribuer s'ils peuvent. Je pense que je vais essayer de mettre le lien dans la description pour que vous puissiez contribuer si vous avez les moyens de le faire. Donc, voilà un peu les éléments que moi, voilà, je voulais aborder un peu rapidement sur
sur votre carrière. On va passer à la troisième partie qui concerne voilà, un sujet taillé sur mesure pour vous. Ouais, gars, dis-moi, est-ce que t'as une machine à coudre? Ah, tiens, non. Pourquoi? On m'a dit qu'il fallait tailler un sujet sur mesure. Alors, Monsieur Sanvi, j'espère que vous Oui, passez un bon moment. Moi, je tout à m'amuse, fait, je me tout à régale. fait. Et nous allons là maintenant parler d'un sujet qui vous touche particulièrement en tant qu'artiste, qui vous a touché dans un cas, dans votre carrière, vous allez comprendre pourquoi. Normalement, dans cette partie, comme je vous disais, l'invité a le loisir, peut avoir le loisir de choisir le thème ce dont il a envie de parler. Mais là, moi, je me suis donné la liberté d'aborder ce sujet-là parce que pour moi, c'est un peu important de le partager pour les aspirants artistes ou professionnels du secteur culturel. Donc, euh, donc voilà. Autant l'environnement culturel togolais semble pauvre en opportunités de développement pour les artistes, autant en revenant sur quelques points de votre parcours, j'ai l'impression que des fois, souvent même, ça se joue aussi au desiderata personnel et de quelques individus ou d'un individu qui peut se lever tout seul et puis décider de tuer les chances de réussite de plusieurs. Donc, si vous le permettez, nous allons revenir, par exemple, sur l'histoire de la bourse que vous obtenez après avoir remporté le prix découverte RFI. Et Mhm. déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui se passe et éventuellement le rôle que l'ancien ministre de la Culture, Kofi Sama, a eu pour débloquer la situation? Mhm. Tout à fait. Bon, il faut dire que RFI m'a fait obtenir la bourse, une bourse hors quota, à la Mhm, coopération française. Et bon, voilà, et la coopération française m'a trouvé une école qui a accepté mon dossier. Et donc, au moment de partir, je dois avoir le billet d'avion, c'est ça, pour partir. Et puis, on me dit au ministère que mon dossier a été rejeté parce que le dossier doit partir du ministère pour l'école. Donc, le jour-là, on, on me dit au ministère que le dossier a été rejeté. J'ai dit, mais comment rejeté? mhm. Je C'est ne une bourse comprends faite pas. pour vous. Oh ouais, c'est une bourse quota, non, que c'est l'école qui a rejeté le dossier. Oh, ok. Donc, alors je suis là à regarder sur mon dossier et je vois que le dossier n'a pas été envoyé à l'adresse de mon école. Mais le dossier a été envoyé dans une école de formation pour la jeunesse. Et, et ce jour-là, il y avait une jeune fille à côté de moi dont le dossier aussi a été rejeté et il me dit, mais mon dossier a été rejeté. On a envoyé mon dossier à l'école Carré Sylvia Montfort pour le théâtre. Et je suis sauté. J'ai dit, mais c'est mon école, ça. Et moi, je dis, mais ça a été envoyé à une école de jeunesse, l'adresse de... Ah, c'est mon école, ça. Et on est retourné au bureau dire au conseiller du ministre que, bon, voilà, les dossiers ne sont pas envoyés aux bonnes adresses. Sortez de mon bureau. C'est rejeté, c'est rejeté. Ah oui. Donc, on était bloqué. On était bloqué. J'ai dit, comment est-ce que je vais faire? Je dis, ben, je vais aller voir le ministre. Or, ce ministre-là, comment est-ce que je l'ai connu? Mm. Quand il était nommé nouvellement, M. Kofi Sama, c'était Mm. c'était au 2 février, pour une conférence, je devais dire un poème. Et avant la conférence, moi, je m'essayais au micro et un monsieur m'a approché, il m'a dit, mais ce que vous faites là, si vous le faites plutôt comme ceci, ce ne serait pas... J'ai dit, non, monsieur. Ce que je fais, je l'ai bien travaillé avant de venir et tout ça. Il a insisté, j'ai dit non. Il a dit OK. Et
Et le monsieur est parti s'asseoir. Et on m'invite à dire mon texte. J'ai dit le texte, les gens ont applaudi. Et après moi, c'est monsieur le ministre de la Culture, monsieur Kofi Sama, est demandé au micro. Mais c'est lui que j'avais rejeté, dont j'avais rejeté la proposition. Sans même le calculer. Ah, je ne le connaissais pas. Et mon cœur commençait à se battre. À la fin, on prenait le cocktail et je l'ai approché. Et je lui ai demandé de m'excuser parce que non, 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 ce que tu as fait est meilleur. Si c'est que tu avais suivi mon exemple, ce serait chaos. Ce serait du chaotique. Et il m'a apprécié et c'est là qu'on est devenus amis. Ok. Donc, fort de cette amitié, j'ai demandé à voir le ministre et il nous a reçus et on lui a expliqué le topo. Que bon, voilà, les dossiers sont envoyés aux mauvaises adresses. Tout à fait. Et puis, sur le coup, il a fait venir le conseiller. Il a dit, mais pourquoi vous travaillez comme ça? Envoyez des dossiers aux bonnes adresses et rendez-moi compte au plus vite. Et c'est là que les dossiers sont envoyés aux bonnes adresses. Et bon, voilà, finalement, on a pu prendre l'avion. La jeune fille aussi a pu prendre son avion, c'est ça. Et alors, le concours, pour entrer dans cette école, c'était un concours. Donc, les gens ont déjà commencé l'école et on m'a fait le concours en solo. Donc, heureusement que j'ai réussi. Voilà. Et vous avez pu intégrer l'école. Mais n'eût été le fait que vous connaissiez déjà, comment dire, le ministre, peut-être que vous auriez été condamné à perdre une bourse que vous avez gagnée. Ah oui, tout à fait. À la sueur de votre front ou en tout cas à la portée de votre voix. Donc, Jean, moi je regarde ça, je me dis, bon, après c'est possible qu'on fasse des erreurs dans l'environnement de travail. Nous faisons tous des erreurs, mais lorsque un jeune vient vers vous, vous dit, ah, j'ai remarqué qu'il y a cette erreur, je suis avec celle-ci, il en va de mon avenir. En tant que fonctionnaire public, notre travail, normalement, c'est censé accompagner les gens. C'est les accompagner, c'est essayer de corriger la chose au plus vite. Et je ne sais pas, est-ce que vous portez un regard, quel regard en fait vous portez sur le comportement de ce monsieur, de ce fonctionnaire public-là, qui peut être répliqué à plusieurs contextes qu'on vit, qu'on a peut-être vécu dans le passé et qu'on vit encore aujourd'hui au quotidien? Oui, malheureusement, bon, ce genre de personnage existe toujours. Hein. Ça existe toujours. Même quand tu prends le football, l'entraîneur dit, mais c'est celui-là que je vois qu'il peut jouer. Mais derrière, il y a des gens qui imposent. Tu vois d'autres joueurs qui ne font pas l'affaire. Donc, c'est un mal qui nous suit comme ça dans la société. Et je crois aussi, pour être conseiller du ministre, je crois qu'il faut être dans le domaine. Il faut être dans le domaine. Par exemple, je devais prendre un avion pour un festival de contes. Il y a un conseiller qui me demandait, mais c'est vous qui partez pour le conte en France? J'ai dit oui. Ah bon? Le conte qu'on dit sous l'arbre à palabre au village? Vous prenez l'avion? Mais ces gens-là, au lieu de nous aider pour des choses concrètes, tu vois, il était surpris. Et il était surpris. Ça, c'était pour 94. C'était avant 94. C'était avant 94. Mais il va falloir que vous nous racontiez aussi l'histoire de 94. Et donc, il dit, mais vous allez raconter des histoires là-bas en France? J'ai dit, mais c'est pas le ministère qui paye, c'est le festival là-bas qui paye. Mais il dit, oui, ils peuvent nous aider pour autre chose et non pas pour raconter des histoires sous l'arbre à palabre. Alors là, j'ai dit, un conseiller à la culture qui ne donne pas de la valeur à des éléments qui font la culture africaine. Tu vois, c'est assez dommage. C'est assez dommage. Et en 94, comment se passe en fait cette trajectoire qui vous mène à la médaille d'or?
J'ai cru comprendre qu'elle a été assez tumultueuse. Ouais, très tumultueuse. Bon, alors, du coup, on a fait une sélection nationale. Et Sylvain Meronkojo et moi, on a fait un duo. On travaille sur un texte. Et on a été premier pour représenter le Togo. Mm. Donc voilà, on a signé des papiers, on a donné des dossiers et tout ça. Et voilà que 3 jours avant notre départ, on nous dit qu'on n'a pas nos billets d'avion parce que. Oh. Donc, du coup, le Togo n'allait pas participer au concours de contes, concours de spectacle de contes. Et nous, pour résoudre ce problème, bon, Meroun et moi, on est allé à la coopération française avec cet argument que, bon, nous allons présenter un conte en français. Donc, nous faisons la promotion de la langue française. Il nous faut un billet de la coopération. Il nous faut 2 billets. Et c'est là qu'il nous explique que, nous avons déjà payé vos billets. Parce que c'est la francophonie. Nous avons vos billets. Il dit, mais on nous a dit qu'on n'a pas de billets. Alors, il prend le téléphone, il appelle le ministre. C'est un autre ministre, Sam était déjà parti. Il était parti, ouais. Oh, ouais. Et alors, le ministre lui dit, non, ils ont leurs billets, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il dit, mais pourquoi nous allons venir chez vous si vous n'avez pas dit qu'on n'a pas de billets? Alors, la dame nous a dit, la chef de la coopération nous a dit, bon, allez. Et on est allé voir monsieur le ministre, et qui nous dit, bon, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas chez les Français? J'ai dit, c'est pour vous aider, puisque vous n'avez pas de billets pour nous. Non, on est parti solliciter des billets pour le Togo. J'ai dit, ah non, le linge sale se lave en famille. Ah bon? Il faut me dire d'abord. Maintenant, le linge sale se lave en famille. Il ne faut pas aller là-bas. Hein, vous êtes parti chez les Français, après ce serait chez les Américains, après ce serait chez les Allemands pour dire que bon, voilà, ça ne va pas au Togo. J'ai dit, mais non, on ne va pas jusque là-bas, c'est tout juste pour aider, pour qu'on puisse voyager et participer à ce concours. C'est là qu'il me dit, bon, allez faire vos valises. Ouais, on a été faire nos valises, on a pris l'avion, on arrive à Paris, on se présente au stand des spectacles de contes. Il n'y a pas nos dossiers. Parce que le ministère ne les a pas envoyés. On n'a pas envoyé les dossiers. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On n'a pas envoyé nos dossiers, comment? Alors, ils nous ont demandé de faire venir le chef de la délégation pour qu'il confirme que, voilà, nous représentons le Togo. Et tout ça. Et effectivement, il a confirmé. Et le blanc nous a montré une brochure dans laquelle il y a tous les pays, les acteurs, les conteurs avec leurs photos, le drapeau de leur pays, leur scénario, tout ça. Donc nous, on n'est pas dedans. Mais étant donné qu'on a pris l'avion pour être là, nous allons montrer ce que nous savons faire. Et c'est à la main qu'ils ont mis nos noms sur une affiche pour passer le dernier jour. Donc Sylvain et moi, on se dit, bon, ok, ça là, ça ne sent pas bien. On va se défouler. On nous a donné une salle pour la répétition. Et dans cette salle, nous ne faisons que nous amuser. Avec notre spectacle, hein, on s'amuse. Oh là là, c'est un défoulement total. Parce qu'on savait que nous, on n'est pas dedans. Voyons notre nom aussi écrit à la main, là, on n'est pas dedans. Donc, on a été présenté le spectacle le dernier jour. Et 3 jours après, pour les résultats, j'ai dit, mais on ne va pas y aller hein, parce que nous, de toutes les façons, avant on vous a fait participer. On vous avait participé pour la forme. Ouais. Et Sylvain qui dit, non, on va aller voir celui qui va avoir la médaille. Et c'est là qu'on est allé. Et puis ils ont commencé les résultats. Le Mali. Médaille de bronze. Canada, médaille d'argent. Sanviko Koubeno, médaille d'or. Mais je n'arrivais pas à me lever, je ne croyais pas. Et donc, il y avait peut-être erreur. C'est toi qu'on appelle.
Et la dame a été obligée d'appeler 2 fois, 3 fois avant que je me lève. Et c'est comme ça que le Togo a gagné euh, sa médaille d'or comme ça. Ah oui, oui, Et c'était la seule médaille d'or que le Togo avait gagnée. avait remporté. Et Ah du ouais. coup, après ça, comment est-ce que vous avez été reçu de retour au Togo? Mais de retour au Togo, ben, je sais pas, il y a déjà la télévision qui m'a accueilli, qui m'a posé des questions et tout. J'ai répondu. Le lendemain, bah, j'ai été grondé au ministère. Ah oui, mais pourquoi? Oui, parce que je n'étais pas le chef de délégation. Pourquoi je dois? J'ai dit, mais j'ai parlé de mon art. J'ai parlé de mon art seulement. Je n'ai pas parlé du dossier. J'ai parlé de mon art, ce que j'ai fait, comment j'ai concouru, comment est-ce qu'on a eu la médaille d'or et tout. Mais c'était Donc, comme ça. en soi, il n'y a pas eu vraiment de Et voilà. félicitations du ministère et tout ça, rien. Mais j'ai pas eu le dossier. Bon, ça dit qu'on a eu la médaille d'or. On nous a accroché au cou. Le diplôme de médaille d'or a été remis à la délégation officielle. Et Oui, au retour, ils ont dit qu'ils vont remettre ça officiellement. ok. J'ai marché, j'ai demandé, j'ai réclamé. On n'a jamais eu le diplôme. Donc Jamais. aujourd'hui encore, vous attendez toujours de recevoir votre diplôme officiel de médaille d'or des deuxièmes Jeux de la francophonie. Bon, je n'y pense même plus parce que c'est honorifique, je n'y pense plus. Ah là Bon, là. voilà. Et c'est justement de ça que c'est justement de ça qu'il s'agit. Euh, Déjà que c'est un peu difficile sur nos cieux, que la culture n'est pas le secteur qui reçoit le plus de financement, contrairement à d'autres pays. Et en fait, Tout la à fait, culture rentre tellement bien parce que plus tu investis, plus tu gagnes et tu peux te faire énormément de bénéfices. La tout à fait, contribution économique de la culture peut être énorme tout à pour fait. tout pays. Moi, je trouve que c'est quand même un peu dommage qu'on le mette un peu, qu'on la mette un peu sur le bas-côté. Et ce que moi je voulais vous poser pour finir cette partie, pour justement faire le clou à la lumière de tout ce que vous avez dit et tout ce que vous avez vécu, c'est que pouvons-nous faire ou qu'est-ce qui devrait être fait pour créer un environnement institutionnel plus sain qui soutient davantage les artistes et aussi leur donne accès à l'information sur les multiples opportunités qui existent dans le monde et auxquelles ils peuvent prétendre. Parce que il y a plein d'opportunités pour des festivals, pour ceci, pour des formations, des opportunités payées, etc., qui peuvent avoir un retour positif sur la culture au Togo. Que pouvons-nous faire pour assainir l'environnement et aussi voilà, promouvoir davantage et mieux voilà, notre secteur culturel? Alors, je dirais que euh, avant de penser promotion de l'artiste, promotion culturelle, il faut penser aux produits qu'on doit promouvoir. Et ce produit-là, c'est nos spectacles, Mm, c'est nos chansons, c'est nos danses. mm, Et, et ça, là, ça s'acquiert à travers une formation. mm, Je n'étais pas encore au Théâtre national quand il était question de créer un Institut national des arts. Moi, j'ai vu la maquette au Musée national, une belle maquette où les artistes seront formés là-bas en musique, en danse, en théâtre, en chorale, en peinture, tout. Et c'était un rêve pour moi d'être formé là-bas. mm. J'ai vu des ambassadeurs tronqués autour de la maquette, des ministres et tout ça. Mais cette école Vu le jour. jamais vu le jour. Alors plus tard, quand j'ai demandé à savoir, ils ont dit que bon, bah, les autorités pensent que
s'ils créent cette école, ils forment les artistes. Après, ils seront devenus des chômeurs. Des chômeurs qui vont crier comme ça, qui vont demander d'être engagés à la fonction publique, alors que... Mais si les artistes sont formés, mais ils sont formés pour eux-mêmes, mais ils vont se défendre. Hein, ils vont se défendre. Mais c'est ce que le Sénégal a fait, continue de faire, la Côte d'Ivoire continue de faire. Hein, au Congo, il y a une école de théâtre. Au Cameroun, il y a une école de théâtre. Les artistes sont formés et ils sont formés pour créer des produits qu'ils peuvent vendre. L'artiste n'est pas fait pour le bureau. Donc, pour revaloriser ce secteur, il nous faut une école. Absolument. Ok. Présentement, les artistes se défendent. Hein. Ils se défendent. Ils se défendent. Quand je suis allé à l'école Sylvain Montfort à Paris, un jour, le professeur m'a dit, mais qu'est-ce que toi tu viens faire? Hein? Bon, on se demande pourquoi tu es venu. Il dit, mais je suis venu parce qu'il me manque des choses que moi-même je sais. Et je suis venu travailler. Donc, l'artiste a besoin d'avoir cette base-là. Et quand il va commencer à donner de bons spectacles, mais bon, quand j'étais en France, je voulais y rester, entre parenthèses. Je voulais y rester parce que je ne voulais plus rentrer, parce que, bon, Théâtre National, ce qu'on payait, on souffre trop, on n'a pas de budget pour créer. Et ma femme m'a dit, mais je te vois là, tu fais des spectacles, après tu vas travailler la nuit, tu vas faire le gardiennage, tu n'as jamais de repos, surtout un jour que j'étais malade et je dois aller faire mon gardiennage. Je mélangeais tout. Et donc j'étais obligé d'y aller parce que j'ai pas eu le temps de prévenir. La fièvre m'a pris comme ça brusquement. Si c'est ce que j'avais prévenu 2 heures d'avance, on me trouverait en remplaçant. Ouais. Donc j'ai pas pu. Donc j'étais obligé d'y aller. Et ma femme me dit, mais tu vas mourir dans ce pays. Tu ramasses beaucoup d'argent. Tu ramasses beaucoup d'argent. Hein? Tantôt tu es à Argenteuil, tu vas là-bas. Tu es à Sarcelles, tu vas travailler là-bas. Et puis parce que moi je suis un remplaçant. On me voit partout. Mais c'est bon, tu as de l'argent. En plus tu fais des spectacles. Mais tu vas te soigner avec cet argent. Tu n'auras pas le temps d'en vivre. Ah ouais, il faut rentrer. Et elle m'a dit, même si tu reviens au pays et que ce que tu fais, tu le faisais au fond de la forêt, si c'est bon, on viendra te chercher. Donc, je suis rentré. C'est là que j'ai créé la compagnie Zitik. Et il a suffi qu'on aille à un festival au Bénin et puis c'était parti. Comme ça. On nous invitait partout, on allait de festival en festival. Et un jour, ma femme m'a dit, tu vois ce que je t'ai dit? Voilà. Tu vois? On est venu vous chercher au fond de la forêt. On est venu me chercher au fond de la forêt. Et c'est ce que je souhaite, tu vois, que les artistes soient formés. Parce que quand tu n'es pas formé, tu vas arriver quelque part, tu vas te rendre compte qu'il y a des limites. Mais quand tu es formé, tu sais où tu vas. Et tes produits sont bons. Et quand tu présentes ton spectacle, que ce soit en chanson, en musique, en théâtre, mais les gens voient, ils t'invitent. En effet. La porte s'ouvre devant toi, par ton effort, par ton travail. Mais je dis que il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que c'est l'État qui... L'État ne fait pas. Quand l'État ne fait pas, toi-même, si tu ne fais pas, tu vas mourir. Artistiquement, tu vas mourir. Donc, moi, je compte sur moi-même. D'après mon expérience, je compte sur moi-même. Et puis, ce que je trouve intéressant est que, en dehors des centres culturels français, Goethe Institut français, mais il y a des privés qui créent leur institut, leur centre culturel. Et c'est ce qu'il faut. Maintenant, on ne va pas attendre que c'est l'État qui doit tout faire. Hein. Si tu attends l'État, tu vas mourir artistiquement. Et aller sur les réseaux,
publier vos créations. Mm. Et voilà, il faut se battre. Il faut se battre. Celui qui va attendre tout le temps que c'est l'État, il va mourir artistiquement. Parce que l'État, son intérêt est ailleurs. Mhm. Il est sur beaucoup de plans, beaucoup de dossiers. Mais Et la culture, malheureusement, n'en fait pas partie. Mais elle peut en faire partie hein, dans comment dire, dans une vision beaucoup plus large. Si elle s'ouvre un peu, la culture, enfin, si l'État s'ouvre un peu, la culture peut faire ouais, partie du plan parce que la culture ouais, peut ouais, contribuer de manière effective aussi au développement économique, ouais. à la vision. Mais tout à fait, mais je félicite l'État pour le fait que moi, je n'ai jamais vécu ça quand j'étais à la culture. Maintenant, il y a une aide à la culture, une aide à la création. Mhm. Hein. Et chaque année, tu fais ton dossier et même si c'est pas beaucoup, les gens bénéficient, les gens dont les dossiers sont Sont porteurs, retenus. ils sont retenus. Mm. Si c'est pour un petit quelque chose. Ouais. Mais ce que je déplore, c'est que bon, l'État veut satisfaire tout le monde. On ne veut pas satisfaire tout le monde. Je crois qu'il faut Mm. faire une sélection des meilleurs dossiers et Et puis leur accorder des budgets conséquents. conséquent. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis l'année prochaine, ceux qui ont déjà bénéficié cette année, l'année prochaine, d'autres aussi vont en bénéficier. Comme ça, ils auront un budget conséquent pour faire des créations solides Mm. au lieu de distribuer bon Ouais, des petites quelques bribes sous. comme ça et là. Mm. Ouais. Ah, Mm. ok. En tout cas, c'est très enrichissant. Euh, voilà, merci. Merci Merci beaucoup. pour la masterclass. Donc, Merci beaucoup. voilà, le temps file aussi, donc Ouais. je vais pas vous retenir trop longtemps. On a une dernière partie, c'est l'outro, Ouais. c'est pour sortir en douceur. Un peu, voilà, je vais ramener des questions un peu comme les questions toucaratives du début, qui ne sont pas vraiment toucaratives, mais qui vont nous permettre Tout à d'en fait. apprendre un peu plus sur vous et on Tout à fait. finira là-dessus. Donc, voilà, Oh, ouais. on part pour l'outro. Ouais. Ça y est, c'est bientôt la fin du podcast. Pour clôturer en beauté, on passe à l'outro. Monsieur Sanvi, franchement, merci pour le temps accordé. Merci pour tous les enseignements, les renseignements, les conseils et tout. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On va finir avec l'outro, des petites questions que je vais vous poser et vous me répondez avec voilà, la première chose qui vous vient en tête. Et puis voilà. Euh, on va y aller. La première question que je vous pose, c'est si c'était à refaire, le referiez-vous? Tout à fait. Euh, Quel est l'acte le plus illégal que vous avez déjà posé dans votre vie? Illégal. Ouais. Selon vous, Illégal. si on n'a Je ne sais pas. pas... Non, illégal. Ok. Aucun? Aucun. Je ne me rappelle pas. Ok. Quel est l'acte le plus généreux que vous avez déjà posé dans votre vie? Enfin, que vous avez posé dans votre vie. Ah, c'est quand j'ai reçu mon premier salaire du théâtre au Théâtre National. Il y avait un jeune homme, un boy chez mon grand-père, qui voulait apprendre à coudre, à être tailleur, couturier. Mhm. Et mon grand-père ne voulait pas parce que c'est le garçon qui lui servait. Ok. Et c'est de mon premier salaire que j'ai pris l'argent pour lui signer son contrat. Ah oui. Et mon Il est devenu grand-père n'a pas tailleur été. ensuite. Il est devenu tailleur, un grand tailleur. Ah oui. Et Et votre il dit, grand-père bon, n'a pas été content. oui, parce que je lui enlève, tu vois, son boy qu'il sait. Voilà, quelqu'un qui le sert. Mais en tout cas, c'était un mal pour un bien et voilà, genre les grâces ont dû surabonder derrière pour lui et pour vous aussi. Tout à Alors, fait. vous recevez un voyage tout frais payé et vous avez la possibilité d'emmener une personne avec vous. Où irez-vous et qui emmèneriez-vous avec vous? Un voyage de plaisir ou bien quoi? Un voyage de plaisir, de détente, une semaine où vous voulez, avec qui vous voulez. Donc, vous Ma allez femme, avec. Et vous allez où? ma femme, à la destination qui est prévue.
Non, vous choisissez. Donc, du coup, Moi, vous irez dans quel pays, dans quelle ville je choisis. Hmm, Oh non. Moi, c'est au Togo. J'irai quelque part à Palimé, à là où c'est Palimé. frais, là. Oh, ouais, dans un centre de détente là-bas. Ok, 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 d'accord. Alors, c'est qui la personne la plus connue dans votre carnet d'adresses? La personne la plus connue, euh, Papa Sotigi, Feu Sotigi Kouyaté. Sochiki Kouyaté, je ne le connais pas, c'est... Ah, c'est un acteur célèbre hein, burkinabé à Paris avec qui je devais travailler, mais qui malheureusement est décédé avant le projet. Un grand Oh, acteur qui a travaillé avec Peter Brook, toute sa carrière a été faite là-bas. oh, ok, ok. Je retiens le nom et je vais faire mes recherches sur lui pour en Ah savoir un ouais, peu donc plus. c'est son fils qui est le directeur à Limoges maintenant, Oh, Hassan d'accord. Kouyaté, D'accord, d'accord, d'accord. directeur de la Bah, francophonie. ok, je retiens et puis je note pour l'impôt mon information personnelle et ma culture générale. Alors, D'accord. quel conseil donneriez-vous à Beno l'adolescent À Beno, aujourd'hui? l'adolescent, ce que je lui donnerai comme conseil, en tout cas, c'est la patience. Bien noté. Qu'avez-vous fait Hmm. de plus fou par amour? Pardon? Qu'avez-vous fait de plus fou par amour? Ah, le plus fou par amour. Aucune idée. Peut-être rentrer de la France quand votre femme vous a fortement invité à le faire. Ah oui, pourquoi pas? Oui, effectivement. Ouais, ouais, Effectivement, je suis rentré malgré moi, ouais, à ouais, cause d'elle. bah, donc Oui, ça, par ça amour. vaut, ça vaut déjà la réponse. Ah oui, Euh, tout à fait. alors, on vous donne 10 millions de dollars, 10 millions de dollars, à condition que vous appeliez quelqu'un qui ne décrochera pas. Si cette personne décroche, vous ne recevez pas les sous. Du coup, qui allez-vous appeler dans votre entourage? Mhm. Dans mon Donc, entourage, oui, il faut identifier quelqu'un qui ne décroche jamais aux appels. qui ne décroche jamais aux appels. Hmm, Moi, les gens, quand je les appelle, ils décrochent, hein. il décroche toujours. Ah, donc Ils décrochent toujours. du Ils coup, décrochent toujours, donc je n'aurai pas la chance, hein. si vous ne serez pas chanceux sur ce gage-là. Ok. Et enfin, pour finir, qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter pour la suite? Mais pour la suite, euh, moi, mon souci maintenant, c'est la suite de Ahoué, que les gens participent à la cagnotte pour qu'on puisse avoir... Parce il y a tant de problèmes de notre société à soulever. Il y en a tellement que je ne sais pas si on peut en finir avec, Hmm, qui nous concerne. Donc, je souhaite que les gens participent à la cagnotte c'est bien pour noté. la suite d'Ahoué. Tout à C'est fait. bien noté. J'ai déjà fait ma contribution à moi. Et là, je me saisis de cette tribune pour vous inviter, mes amis auditeurs et auditrices, à participer, contribuer si vous pouvez, si vous en avez les moyens. Même 1 euro, 5 francs, 100 francs, 200 francs, ça compte, ça a Tout à son fait. pesant d'or. Tout à Ça fait. vaut autant que 2 000 euros, que 3 000 euros. Donc, n'hésitez pas. Tout à fait. Donc, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Beno. Merci, Merci merci, beaucoup. C'est merci. avec un grand plaisir. C'est un très, 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 très grand plaisir de vous avoir. Et Oui. chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon moment parce que moi, je me suis régalé. Et bah, je vous dis à très bientôt, dans 2 semaines ou 3 semaines pour un nouvel épisode. Allez, portez-vous Et bien. voilà. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao.